Le Congo a été victime pendant 15 ans des agressions extérieures. C'est assez. Je rentre demander à mes autorités de nous permettre de préparer la guerre. Et il n'y a plus de négociations sur négociations. Les négociations n'ont rien amené. Maintenant, c'est la guerre qui va amener la paix au Congo. L'Est de la République démocratique du Congo abrite la branche armée du mouvement du 23 mars 2009. Ces rebelles combattent le gouvernement de Kinshasa depuis avril 2012. Dès 1998, l'armée patriotique rwandaise a attaqué l'Est du pays et depuis cette période-là, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Le M23 est en quelque sorte l'héritier plus ou moins bien accepté du CNDP, de Laurent Nkunda. Des militaires qui se sont mutinés en avril accusant Kinshasa de ne pas respecter ses engagements suite aux accords de paix. Le CNDP avait aussi des liens avec Kigali, donc l'affiliation est assez claire. Les tirs résonnaient encore dans la province du Nord Kivu. Le président Kabila doit nous écouter. Les rebelles du M23 sont entrés dans la ville de Goma ce mardi aux environs. Il n'y a personne dans les rues, les crépitements des balles viennent encore de recommencer. Nous avons aujourd'hui de la honte, de l'humiliation, la balkanisation des vivantes aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Les Nations Unies se moquent vraiment du monde et du peuple congolais. C'est pas à la France de leur dire comment ils vont faire la paix, comment le meilleur partage des richesses se fera. Si nous pouvons aider à cette stabilité, c'est notre devoir de le faire. La MONUSCO, au début, c'était mission de stabilisation de l'Afrique. Mais on ne va pas stabiliser une paix qui n'existe pas. Ils ont fait 10 ans en train de stabiliser quelque chose qui n'existait pas. Je pense qu'ils sont conscients que cette paix n'existait pas. Une autre chose, c'est que la MONUSCO dépense beaucoup d'argent par rapport aux résultats sur le terrain. Je pense que la MONUSCO devrait diminuer de son budget, diminuer de ses hommes et faire l'essentiel. Et terminer et partir. L'ONU peut régler des problèmes si les mandats qui lui sont confiés correspondent effectivement à la situation concrète sur le terrain. Mais dès lors où ces mandats empêchent l'ONU d'intervenir ou d'agir conformément au droit international, eh bien évidemment, on ne peut pas aboutir à une solution viable. Cette région est bourrée de matières premières et surtout de minerais rares qui sont aujourd'hui convoités par les multinationales et bien entendu un certain nombre d'États occidentaux. Sans les ressources minières, les belligérants auraient des difficultés beaucoup plus graves à financer leur propre guerre. Les ressources minières font que la guerre s'autofinance presque. Mais on ne peut pas dire que c'est la première cause du conflit. Je ne crois pas à ça. On pourra dire que la situation a avancé quand il n'y aura plus de camps. Quand les camps vont se vider et naturellement, pas d'imposition de vider les camps. We